En effet, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Océane FM. Et comme vous le savez, sur le 95, on adore des fois bousculer un petit peu les habitudes. Quelle transition! Quelle transition. Toujours de plus en plus inventif et ingénieux. Bonjour Eric. Bonjour Gégé, bonjour tout le monde. Voilà, le choix de ce bed musical n'est pas anodin puisqu'aujourd'hui nous allons parler médecine et biologie, n'est-ce pas? C'est ça. Et on va parler d'un sujet qui sont les ondes cérébrales de patients en détresse qui ralentissent jusqu'à l'état méditatif lorsqu'un artiste joue. C'est ça, un altiste. De la musique, donc, un altiste, pardon. Un altiste, donc un joueur de l'instrument alto. Et nous allons voir ça tout de suite. Bienvenue dans Technique, la chronique qui vous parle des dernières avancées scientifiques. En effet, GG, aujourd'hui, nous allons parler d'une étude qui suggère que la musique d'alto, ce sorte de petit violon que vous pouvez entendre, pourrait avoir un effet apaisant sur les patients épileptiques. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'épilepsie? Excellente question. Alors, c'est une... Ouais, je suis un peu à la Jamie. Écoute, je me fais un monologue, on est là. Alors, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique chronique caractérisée par la survenue de crises épileptiques, qui sont en fait une perturbation soudaine et transitoire de l'activité électrique du cerveau. Elle peut se traduire par une variété de symptômes, notamment des convulsions, des pertes de conscience, des troubles du langage ou de la vision, et des sensations étranges. Donc voilà pour la définition de l'épilepsie. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Donc je vous rappelle, on parle aujourd'hui de la musique d'alto qui pourrait avoir un effet apaisant sur ces patients atteints d'épilepsie. Merci Gégé. Et donc des chercheurs de l'université de Genève en Suisse ont étudié les effets de la musique d'alto. Je vous rappelle que vous pouvez écouter là en fond si vous tendez l'oreille. Donc cette musique d'alto sur 20 patients épileptiques. Les patients ont écouté donc cette musique d'alto pendant 1 heure par jour pendant 10 jours. Les résultats de l'étude ont montré que les patients qui ont écouté de la musique alto ont connu une réduction significative de la fréquence et de la gravité de leur crise d'épilepsie. Donc sur 2 points, non seulement la fréquence, mais aussi l'intensité, la gravité de leur crise. Ils ont également signalé une amélioration de leur humeur et de leur qualité de vie. Les chercheurs pensent que la musique d'alto pourrait avoir un effet apaisant sur ces patients atteints d'épilepsie en raison de sa fréquence particulière. En effet, la fréquence de l'alto est de 415 Hz, qui est proche donc de la fréquence alpha du cerveau humain. La fréquence alpha est associée à un état de relaxation et de concentration. Donc pour vous expliquer un peu plus, le cerveau humain émet en effet des ondes cérébrales, qui sont des ondes électriques qui sont générées par l'activité des neurones. Ces ondes peuvent être mesurées à l'aide d'un électroencéphalogramme. Vous savez, ce petit appareil dans les hôpitaux qui fait pip, pip, pip. Tout à fait. Bon, je fais très mal, mais voilà, et qui enregistre l'activité électrique du cerveau et non du cœur. Ça, on fait souvent la différence. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est l'activité électrique du cerveau à la surface du crâne. Ouais. Voilà. Et les ondes cérébrales sont généralement classées en 5 bandes de fréquences. On a les ondes delta qui sont associées au sommeil profond, les ondes θ qui sont associées à la relaxation profonde, la méditation et la créativité. Ensuite, vous avez les fameuses ondes alpha qui sont associées à l'éveil calme, la concentration, la visualisation. Les ondes bêta qui sont associées à l'attention, l'activité mentale, mais aussi au stress. Et enfin, les ondes gamma qui sont associées à la pensée complexe, la résolution de problèmes et à l'apprentissage. Et dans l'ordre, bien sûr, là, je les ai classés donc dans l'ordre de fréquence, de la plus faible à la plus haute. Et l'étude est encore à ses débuts, bien sûr, mais elle suggère que la musique d'alto pourrait avoir une nouvelle thérapie prometteuse pour les patients épileptiques, mais aussi pour nous tous, afin de nous relaxer. Voilà, c'était la chronique technique, je vous remercie. Et si ça se trouve, ce choix n'a pas été anodin pour les répondeurs. Tu sais, quand tu appelles un service et que tu tombes sur cette musique, même si tu es un peu énervé, tu sais, tu as quelque chose à réclamer et tout, et puis... Veuillez patienter, votre appel a été pris en compte. Et là, même si tu es énervé, tu as ça dans le fond et tu te dis, ouais, bon, ça va.
Ça passe. Ça apaise un peu. Ouais, ça apaise un peu. Surtout si t'appelles à la base. On devrait faire ça avec les coups de gueule, tu sais, les Ouais. mettre en attente. Ouais, pourquoi pas, voilà une Ne idée. quittez pas, vous serez le prochain à passer votre coup de gueule. Et là, l'interlocuteur, il sera plus en mode énervé, tu sais. Tu sais, il va appeler. Bah, mais j'étais énervé, mais ça va voilà, mieux. ça va mieux. Du coup, j'ai un petit coup de gueule. Donc voilà, la musique alto aurait un impact quand même aussi sur le comportement de tout le monde. Non seulement sur les épileptiques, mais sur le comportement des personnes en général. Ça, c'est la petite suggestion ou la petite idée. Non, bah forcément, si ça joue après sur la psychologie, sur l'humeur, ça va jouer aussi sur le comportement. Le fait qu'on soit dans un état d'esprit plus apaisé, plus calme, forcément, le corps suit. On aura du coup une démarche beaucoup plus reposée. Peut-être on ne marchera même plus, on sera assis, tranquille. Puis voilà, on sera bien. Voilà pour la petite info. En tout cas, c'était cette chronique technique accompagnée par Eric le Magnifique. Alors, quel sujet allons-nous aborder pour le prochain Eh bien, la prochaine fois, nous ferons suite à l'horoscope. On ira voyager dans les étoiles, en espace et astrophysique, où on parlera du pays du soleil levant. En effet, le Japon lance son vaisseau spatial appelé Moon Sniper et espère devenir le 5e pays à atterrir sur la Lune. Oui, car en effet, il n'y a eu que 4 pays qui ont été sur la Lune. Et qui ont atterri sur la Lune. Qui ont alluni. Alluni ? Non, allunissage. Oui, c'est ça. Voilà, atterrissage pour la Terre et allunissage. Si, ça se dit, franchement, honnêtement. Bah, ma foi. Après, voilà. Tu sais, alors moi j'ai une amie qui suivait des cours de linguistique et elle me disait, à partir du moment où tu prononces un mot, il existe. Voilà. Allunissano. Voilà. Prochaine fois, on allunissera ensemble pour ce voyage avec le Japon. Voilà, merci en tout cas Eric, c'était votre rubrique technique.